Je crois que s'il n'y avait pas eu l'action des parents, les trois quarts des résidents seraient décédés. Ce qui maintient en vie, c'est la vie, d'aller au spectacle, de faire des fêtes, de réveillonner, de prendre du plaisir tout à chacun. Les associations et tout le travail, on a apporté ça. Alors, cette association a été créée en 1964 par des gens qui étaient dans la difficulté avec des enfants handicapés. L'UNAPI pour moi, c'était l'engagement de mes parents, vous voyez. J'avais 10 ans, quoi. Eux, c'était des investissements personnels. Moi, c'est un investissement professionnel que j'ai mis après. Et ils ont créé le premier établissement qui a été les Violettes. Quand nos parents ont débuté leur investissement, c'est parce qu'il n'y avait pas d'établissement, hein. Il disait, vous savez, on ne vous dit pas combien on a mis, hein, mais c'est nous qu'on a tout payé. Non, je pense que l'association de parents, il y a quand même un côté particulier. On peut imaginer quand même les difficultés pour les parents avec tout ce que ça pouvait représenter. J'avais un enfant trisomique qui a un parcours institutionnel depuis l'âge de 7 ans. Et c'est vrai qu'en tant que parent, ben, je me suis senti concerné par effectivement le mouvement associatif qui accompagnait ces enfants-là. Je suis rentré dans l'association en 1998. Nous avions notre fils handicapé que nous voulions rapprocher du Gard. En 2000, j'ai vendu mon entreprise. J'avais une petite entreprise de 40-45 personnes. Je me suis dit, tu ne vas pas rester sans rien faire. Donc j'ai dit, le mieux, c'est de me consacrer aux handicapés. Donc j'ai rejoint l'ANAPI d'abord comme assistant gérant en 2000 et j'en suis devenu le président. Parce qu'en fin de compte, le monde de l'handicap, moi je ne connaissais pas en dehors des problèmes de mon fils. J'ai découvert ce qu'était ensuite, par la suite, le monde du handicap, au fur et à mesure de mon évolution. Les gens étaient très, très impliqués, hein. Alors toujours les mêmes, bien sûr, hein. C'est un peu toujours les mêmes, mais ceux qui étaient, en tout cas, il y avait une grande implication, hein. Donc il y avait cette dynamique-là de ne pas stagner, de ne pas fermer les portes et de s'ouvrir à d'autres handicaps, parce qu'au départ, c'était que le handicap mental. À l'époque, c'était Bagnoles, Alès et Nîmes. Alès était la plus importante, Bagnoles la suivait de près, et Nîmes était la plus petite. L'ANAPI, c'était une association avec 4 établissements, mais qui n'avait pas d'avenir en tant que tel. Si vous êtes petit pour défendre et récupérer de l'argent pour fonctionner auprès des autorités, vous avez quand même intérêt à représenter un poids que tout seul, vous n'avez pas obligatoirement. On avait un problème commun. Et de mettre des moyens ensemble, c'était très important. Ça s'est fait un peu dans la douleur, hein? Pas un peu, même beaucoup dans la douleur. Il y avait une crainte de perdre son identité alors que c'était simplement un regroupement de moyens, hein. Il y avait la peur de licenciement derrière, tu vas voir. Mais j'ai dit, mais attendez, on va voir. Mais cette fusion a fini par se faire parce qu'il fallait la faire. Elle était inévitable. L'intérêt de l'accueil des personnes handicapées, c'est ce qui a primé. L'ESAT qui a été construit à Saint-Laurent-les-Arbres, je ne suis pas sûr qu'à Bagnoles on aurait pu faire cette opération-là. Il n'y a eu que la BPEI, hein, voilà. Donc. Oui, effectivement, il y a eu un changement. C'est quelque chose d'énorme. On est quasiment le premier employeur du Gard en termes associatifs. C'est une aventure quand même particulière. Il a fallu tout construire. Donc on a tout construit tous ensemble. Des grilles d'évaluation, des activités à mettre en place. Ce métier, cet exercice plus exactement, m'a permis aussi de rencontrer des professionnels dans tous les niveaux d'exercice, hein, des professionnels d'une humanité extraordinaire. Moi, c'est pareil, moi j'ai la même admiration pour ces gens-là. Bon, j'ai fait ce que je devais faire. Et ouais, ça a fonctionné. Parce que chacun y a mis du sien. Parce qu'il y avait ça, cette confiance de la direction, de l'équipe, hein, et la confiance des parents. Ça a été quelque chose de très très important, hein. On n'était pas dans la survie, on était dans la vie. Donc on accompagne la vie, mais on ne finit pas la vie. Au-delà du handicap, ce sont des personnes.
Ils sont comme les autres, mais un peu différents de toi, c'est tout. Mais ils ont d'autres qualités. Je pense que ces personnes qui sont en grande vulnérabilité nous imposent des choses. Ça nous impose de l'exigence. Il a fallu se battre sans arrêt. Il faut se faire respecter, même quand on est une association. Même si maintenant j'y suis moins impliqué, ça reste toujours quand même quelque chose de très important dans ma vie, en tout cas, ce sera quelque chose de très important. Vous vous rendez compte, je ne suis même pas connu.